Journée porte ouverte ou soirée porte ouverte du côté du Cégep Saint-Jean. C'est le mercredi 15 novembre de 18h30 à 21h. Évidemment, ce n'est pas la première fois qu'on organise des portes ouvertes au Cégep, mais c'est intéressant d'en parler peut-être davantage pour, oui, faire connaître l'établissement de la part des jeunes, mais souvent même le public adulte, les parents qui nous regardent, peuvent très bien faire le message également à leurs jeunes ou à leurs amis. Et le Cégep, ce n'est pas fréquenté que par des jeunes également. Il y a beaucoup d'adultes qui fréquentent cette institution collégiale. Avec nous pour en parler, Nadine Sabongui, qui est directrice adjointe communication et recrutement étudiant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Le Cégep Saint-Jean, là, c'est plus de 3000 étudiants, mais là, il y a d'autres services, il y a d'autres plateaux. C'est une institution qui est quand même assez majeure et importante. Le Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, je crois que c'est un partenaire de la communauté johannaise depuis longtemps. On est connu, on est reconnu, on est proche de notre monde. Donc oui, effectivement, on a les programmes qu'on dit de formation régulière, on a la formation continue, on a le service aux entreprises. On fait également du recrutement de personnel. On a besoin d'employés également. On s'occupe aussi de la gestion des piscines à Saint-Jean. Donc oui, on est ancré dans notre milieu, puis on est pas mal fiers de ça. Bon, évidemment, l'institution est quand même relativement connue. Bon, peut-être pour celles et ceux qui l'ont déjà fréquentée, mais même si ça existe depuis plusieurs décennies, c'est toujours intéressant de le rappeler et de le faire découvrir à ceux peut-être qui n'ont pas eu cette occasion-là. Puis je me plais souvent à regarder, vous savez, ceux qui sont habitués à lire des communiqués de presse, il y a toujours le « à propos ». Mais je le trouvais intéressant ici parce qu'on dit que Cégep Saint-Jean accueille plus de 3200 étudiants dans 16 programmes d'études, préuniversitaires et techniques, 7 doubles DEC et près de 2700 adultes dans le secteur de la formation continue et des programmes de formation sur mesure aux entreprises. Donc, ça résume assez bien le propos. Donc, comment ça s'organise une porte ouverte au Cégep? Qu'est-ce qu'on fait au juste? C'est organisé sur plusieurs semaines. Dès le retour des vacances, on travaille sur l'événement, qui est un événement majeur pour nous. Évidemment, c'est séparé en différents types d'activités le soir même. Il y a donc la visite possible des programmes. Voyez-vous, je me dis qu'il faut changer notre à propos parce qu'on a 17 programmes maintenant avec technique de physiothérapie. Exactement. Donc, les gens sont invités à venir visiter les programmes, mais sont invités également à en savoir davantage sur la vie étudiante, sur les services offerts. Et c'est donc une visite libre. On invite les gens à se présenter au Théâtre des Deux-Rives pour entrer. Et puis, à l'intérieur du théâtre, on va leur remettre un plan pour la soirée. Il y aura des visites guidées aussi aux 10 minutes pour visiter les lieux communs, par exemple l'Oasis, les gymnases, le café étudiant. Mais aussi, les gens sont invités à aller rencontrer les enseignants dans les programmes. Bon, intéressant de dire que, donc, il n'y a pas de réservation. Pas de réservation. C'est gratuit, évidemment. Les gens arrivent là entre 18h30 et 21h. Exactement. Mais c'est intéressant de dire que la porte d'entrée de tout ça se fait via le Théâtre des Deux-Rives. Oui, exactement. Dans l'espace des jardins du théâtre, il y aura plusieurs kiosques d'information, notamment sur les résidences, sur les prêts et bourses, sur les services adaptés, sur la vie étudiante, les activités socioculturelles, sur nos beaux géants, nos bons géants. Donc, plusieurs informations sur le transport en commun. D'ailleurs, je pense que c'est intéressant de le mentionner aux gens. À Saint-Jean, lorsqu'on est étudiant au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu, on a le transport en commun sur le territoire de la ville gratuitement. Donc, ça, c'est en tout temps, tout le long de nos études, l'été, le soir, les fins de semaine également. Donc, c'est un bel avantage aussi pour nos jeunes. Souvent, il y a des petits enjeux de stationnement, on le sait, évidemment, dans le secteur en question. Puis, il faut en même temps faire la promotion du covoiturage et du transport collectif, donc cela va de soi. Sans tous les nommer, parce qu'on dit 17 programmes, dont le plus récent qui est la physiothérapie, bon, il y a les infirmières, mais quels sont les programmes phares, disons, bien connus du Cégep Saint-Jean? Bien, évidemment, on a nos programmes préuniversitaires qui sont sciences de la nature, sciences humaines, qui sont très connus de la plupart des gens. Si on regarde au niveau technique, vous avez mentionné soins infirmiers, évidemment. On a technique d'analyse biomédicale aussi, qui peut-être a plutôt tendance à être connue des gens travaillant dans le milieu hospitalier. On a la technique de génie mécanique aussi. Nouveau programme, en fait, programme modifié, technologie de l'électronique et maintenant technologie de l'électronique programmable pour les maisons intelligentes notamment.
On a agriculture, gestion, exploitation d'entreprises agricoles. Hein, dans notre région, c'est très important. Donc, on a une variété de programmes très intéressants. Est-ce qu'on a des programmes qui sont exclusifs au Cégep Saint-Jean, au Québec et ou en Montérégie? En Montérégie, on a la technologie de l'architecture qui est exclusif. Puis on a le design d'intérieur également. Ça, c'est exclusif à la Montérégie. Donc, oui. Ça veut dire qu'un étudiant qui est à Valleyfield ou à Sorel, s'il veut faire ça dans la vie, exactement, il doit venir ici ou ailleurs, mais bref, le plus près, ça reste Saint-Jean. Exactement. Bon, il y a aussi découvrir la formation générale. Bon, l'anglais, la littérature, l'éducation physique, la philosophie. Bon, ça nous dit que tous les cégeps l'offrent, mais en même temps, ça doit être intéressant de les découvrir aussi. Je dirais que c'est même très intéressant parce que les étudiants savent qu'ils ont une formation obligatoire, comme ils le disent, les cours de base. Hein? C'est un peu ça, la façon dont ils les mentionnent. Et parfois, c'est un peu inquiétant parce qu'on ne comprend pas trop, on a des idées préconçues. Donc, les enseignants de la formation générale seront également sur place et j'invite les gens à préparer leurs questions pour leur en poser. Ils pourront peut-être démystifier certains mythes à ce moment-là. Bon, au-delà de la formation générale ou des techniques ou encore des formations préuniversitaires, souvent, ce qui est attractif, si le mot se dit, c'est les activités scolaires, sportives, culturelles, etc. Bon, on faisait mention tantôt des fameux géants, parce que, bon, les géants, c'est le football, mais c'est les géants au basket, au volley, au handball. Bon. Mais qu'est-ce qu'on a comme offre distinctive en termes d'activités sportives ou socioculturelles? Ce que je peux vous dire, c'est que je sais que le ratio, si je peux dire, d'activités offertes au Cégep Saint-Jean-sur-Richelieu par rapport à la grosseur de notre collège est exceptionnel. On a fait des petits comparatifs, on regarde un peu justement ce qu'on a offert et tout ce qui a trait, par exemple, à l'improvisation au Cégep, on est très bon, on est reconnu par rapport à plusieurs équipes d'ailleurs au niveau de l'improvisation. On a le théâtre, on a la danse, on a du sport électronique. Aussi, vous avez parlé des géants. D'ailleurs, c'est maintenant une nouvelle équipe intercollégiale, le sport électronique. On a des espaces de vie aussi très intéressants. Vous savez qu'on rénove notre bibliothèque, d'ailleurs, cette année. On va faire une ouverture bientôt, un lancement en décembre. On a des cours de plongée sous-marine, plusieurs cours intramuraux, de sports intramuraux, le volleyball, le hockey COSOM. Est-ce qu'il y a des étudiants qui se magasinent un cégep? Autrement dit, là, selon évidemment ce qui est offert, on s'entend, mais qui disent, bah là, j'ai le choix d'aller là, là ou là. Est-ce que ça, des fois, ça peut être un élément décisif dans la décision de l'élève de dire, ah ben, je vais aller à Saint-Jean parce qu'il y a telle affaire? Bien sûr, parce que le cégep, ce n'est pas que des programmes, c'est un milieu de vie aussi. D'ailleurs, les portes ouvertes, c'est un excellent moment de prendre un premier contact avec un cégep. Vous savez, que ça soit chez nous ou ailleurs, l'important pour un jeune qui sort du secondaire, qui vit un peu de stress, un peu d'inquiétude actuellement sur son choix de programme, est-ce que je reste près de la maison, est-ce que je quitte? La porte ouverte, c'est une occasion de voir comment on se sent. C'est quoi le contact qu'on peut avoir avec le personnel, des étudiants déjà inscrits, parce qu'il y en aura plusieurs. Donc oui, ça se magasine, je crois. Bon, on parlait tantôt des services, dont celui du transport collectif là, qui est gratuit, mais il y a aussi l'aide financière, les services adaptés, la résidence. Il y a combien de jeunes en résidence au Cégep? Il y a 154 chambres à la résidence. C'est des chambres individuelles séparées par elles, garçons et filles. D'ailleurs, elles ont été rénovées là, cette année, une partie d'entre elles. Pour ce qui est de l'aide financière, qu'est-ce qu'on offre au juste? Bien, le bureau d'aide financière, c'est des conseillères qui sont là pour aider les étudiants à bien planifier, par exemple, leur cégep, leurs études à travers les besoins financiers. Ils vont aussi aider les jeunes à évaluer leurs besoins en prêts et bourses, les orienter vers des bourses privées, par exemple, selon le besoin. Donc, la situation financière des jeunes, c'est la même pour tout le monde actuellement. Donc, je dirais que le bureau est assez bien sollicité ces temps-ci, mais les services sont là justement pour limiter les inquiétudes puis aider un peu à soutenir. Bon, évidemment, on le faisait mention en introduction, il y a ceux qui passent du secondaire au cégep, mais il y en a des fois, ils passent du secondaire, ils s'en vont sur le marché du travail, ils s'en vont à l'école des métiers, ils reviennent au cégep. Bref, il n'y a pas un chemin qui est pareil. Puis il y a aussi la formation aux adultes, la formation continue. Ça fait partie également là, de ce qu'offre le cégep, là. Oui, c'est intéressant que vous posiez la question parce que pour me préparer pour l'entrevue, j'ai voulu savoir un peu
Nous, on appelle ça la population A, la population B. Donc, ceux qui arrivent directement du secondaire pour entrer au cégep dans les programmes réguliers et ceux qui ont fait un autre parcours, mais qui sont dans les programmes réguliers, donc les DEC. OK. C'est à peu près 73 d'étudiants qui arrivent directement du secondaire et 27 qui arrivent d'un autre parcours, soit qui ont un passé collégial ou qui ont fait d'autres choses. Puis là, on parle des programmes réguliers, les DEC de 3 ans, de 2 ou 3 ans. C'est quand même exceptionnel de voir que tranquillement, il y a des retours aux études ou que les parcours... Mais en fait, ça démontre clairement que le parcours linéaire n'est pas nécessairement le parcours qui arrive le plus souvent. Au-delà du fait qu'on découvre l'établissement ou qu'on recrute des étudiants en prévision des prochaines cohortes, vous l'avez dit tantôt, vous recherchez aussi des employés. Bien sûr. Et la porte ouverte sert aussi à ça. Oui. On aura des collègues des ressources humaines qui seront là. C'est des gens qui veulent apporter leur CV ou tout simplement poser des questions sur le type d'emploi qu'on peut offrir au collège. Vous êtes les bienvenus. Et tantôt, je vous parlais aussi des piscines pour lesquelles on gère les emplois de moniteurs et de sauveteurs. Il y aura aussi des gens qui seront sur place, mes collègues, pour parler de tout ce qui est services aquatiques et les besoins aussi en main-d'œuvre à ce niveau-là. Bon, et vous allez aussi avoir une conférence spéciale et gratuite pour faciliter la transition secondaire-cégep. Une conférence intitulée « Choix de programme et cote R, comment s'y retrouver ». Moi, j'ai jamais compris comment ça marchait, ça, la cote R. C'est un peu... C'est un grand mystère. Oui, c'est un grand mystère. C'est le bon mot. Oui, c'est ça. Pour plusieurs personnes, autant les étudiants que pour les parents. C'est une conférence qui dure une trentaine de minutes. Elle va être répétée 2 fois dans la soirée, à 7h et à 8h. J'invite les gens à y participer. Ça déboulonne certains mythes, mais c'est aussi, ça démystifie cette fameuse cote R-là. Qu'est-ce que c'est? Comment on la calcule? Dit beaucoup de choses. Les jeunes, on jase avec eux. Ah, bien là, je pourrais pas aller à l'université parce que là, la cote R, ça va prendre tant. Puis là, comme parent, tu fais comme... On comprend pas. C'est sûr que des fois, ils se font dire des affaires aussi. Bien sûr. D'ailleurs, c'est ce que je voulais dire. Les conseillers d'orientation sont les meilleures personnes pour expliquer la cote R. C'est d'ailleurs une de mes collègues qui sera là pour l'expliquer. Essentiellement, la cote R sert à l'accès à l'université. Oui. Donc, c'est une façon de calculer... Mais comment qu'elle fonctionne? Bien, c'est ça l'affaire. Bien, je vous invite à aller à la rencontre, aux portes ouvertes. Ça va être pédagogique du 15 pour en savoir davantage. Oui. Alors donc, on le répète, c'est très bientôt, c'est mercredi le 15 novembre. Mercredi 15 novembre, c'est en soirée, 18h30 à 21h. C'est gratuit, il n'y a pas de réservation. Vous rentrez par le Théâtre des Deux-Rives et c'est de là, évidemment, qu'on va vous diriger vers les bons endroits et où les 2 fameuses conférences. Là, qui oui, vont ça va être directement au théâtre. Directement au théâtre à ce moment-là. Donc, c'est la porte ouverte du côté du Cégep Saint-Jean sur Richelieu. Un gros merci. Merci à vous. Restez avec nous, on vous revient après ceci.